Eh bien, nous sommes de retour ici sur ce plateau, mesdames, messieurs. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, cette capitale qui accueille le pape François pour un séjour de plus ou moins 4 jours. Donc, déjà du 31 au 3, eh bien, la ville est presque paralysée, il faudrait le dire, un accueil chaleureux réservé par les chrétiens catholiques. Il faudrait aussi le signaler, qui s'est passé dans l'ordre et sans incident d'ailleurs. La prochaine étape, ce sera donc demain où une messe sera dite à l'espace Ndolo. Eh bien, les attentes, ce sera d'ailleurs là également où le pape François va devoir s'exprimer au regard de la situation de la République démocratique du Congo. Et lui qui est venu apporter la paix dans différents pays, il passera pas seulement en RDC, mais aussi dans d'autres pays prévus par son parcours des pays africains. Ici sur ce plateau, nous allons revenir justement sur les attentes de la République démocratique du Congo. Pour la paix, l'unité et solidarité, nous disons Boye et l'amour, Karibu Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Mbote, Jifika Jilinga. De Dieu, filles et fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo. Eh bien, nous recevons déjà notre tout premier invité sur cette question liée justement aux attentes des Congolais en rapport avec la visite du pape. Là, c'est monsieur Didier Moupaya, voilà. Il est missionnaire OMI et professeur d'université. Oui. OMI, c'est Oblat de Marie Immaculée. Ah, les pères Oblats. Ouais. Ok, voilà. Donc, il est père Oblat. Bienvenue à vous sur ce plateau. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Déjà, on se dit, le pape, pour la première fois, est arrivé en République démocratique du Congo il y a 38 ans. Aujourd'hui, on se dit, que symbolise cette venue du pape en République démocratique du Congo? Ben voilà, c'est la visite d'un père, la visite d'un frère, la visite d'un ami qui vient nous visiter pendant des moments où nous sommes en difficulté. C'est lorsque nous sommes éprouvés et que des personnes qui nous aiment viennent nous visiter. Qu'est-ce que nous ressentons et qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est ce que pourrait représenter pour nombre d'entre nous cette visite du pape François. Alors cette visite, c'est sur demande de la République démocratique du Congo, sur demande de l'Église catholique du Congo, ou c'est dans le programme du pape qui était prévu de visiter certains pays africains qui ont quelques problèmes? C'est sur demande de l'État congolais et de la conférence épiscopale nationale du Congo aussi, mais il y a également la volonté pastorale du pape qui a toujours le souci de visiter les fidèles à travers le monde. Mais maintenant, cette arrivée, déjà, on sent que les attentes sont légion. Il y a d'un côté les chrétiens catholiques, de l'autre les politiques, parce qu'il faudrait le dire, la RDC se retrouve dans un contexte actuellement très compliqué. La guerre de l'Est, l'agression du Rwanda via le M23. On parle d'une année électorale avec les réalités sociopolitiques. On se dit finalement, le pape va rester religieux ou finalement, en tant que père, il va aussi aborder toutes ces questions en privé avec les différents acteurs? C'est une question difficile, mais je ne pense pas que le pape intervient dans les jeux politiques qui se jouent et qui doivent se jouer sur l'échiquier national. Mais le pape vient d'abord en pasteur. Oui. Le pape, c'est d'abord un évêque. Il est le premier parmi tous les évêques. Il préside à la communion des évêques dans toute l'Église catholique. Et effectivement, nous savons qu'il est aussi un chef de l'État. Du coup, sa visite peut avoir des dimensions, d'abord des dimensions pastorales, mais il peut aussi y avoir des dimensions, on pourrait dire internationales ou diplomatiques ou autres. Oui.
Mais dans le contexte qui est le nôtre, c'est d'abord une visite pastorale, principalement. Cela fait bien longtemps qu'un pape n'est plus venu nous visiter, mais nous savons que le pape François a toujours partagé une grande sollicitude pour notre pays. Combien de fois à la prière de l'Angélus, il ne pense au Congo, il ne prie pour le Congo. En 2019, il a célébré une messe au rite zaïrois, en pleine basilique Saint-Pierre à Rome, avec la communauté congolaise de Rome et d'Italie, et d'autres compatriotes sont venus d'autres pays pour cet événement-là. Donc il porte notre pays à cœur. Et ce n'est pas à cause de la réalité politique, mais c'est surtout à cause de ce que le peuple congolais est. Et donc il y a tous ces besoins, besoin de paix, besoin de sécurité, besoin d'une meilleure qualité de vie pour tous. Oui, le pape vient nous éveiller en quelque sorte à tout cela. Sa visite est placée sous le thème de la réconciliation, tous réconciliés dans le Christ. Donc il y a cette interpellation que nous pouvons aussi entendre, il y a des exhortations, mais peut-être plus encore, avec la venue du pape chez nous, on pourrait dire que les phares du monde entier sont aujourd'hui braqués sur le Congo. Voilà justement d'où le Congolais se dit c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moment de faire passer certains messages, notamment en ce qui concerne la souffrance imposée à la République démocratique du Congo par la situation de guerre, par exemple. On se dit finalement, n'est-ce pas un moyen que la RDC pourra saisir aujourd'hui pour faire entendre sa voix sur toutes ces injustices, tout ce qu'il qualifie d'injustice au regard de la communauté internationale? Et c'est en cela que la visite du pape est un cadeau et c'est une aubaine pour nous. Parce que depuis longtemps, nous nous plaignons que les médias internationaux ne disent rien de nos souffrances qui durent, que les autres pays n'en parlent pas, que nous mourons dans le silence comme si nous n'avions pas du prix aux yeux de nos amis et des autres. Mais voilà, le pape montre que nous valons quelque chose. Et tout à l'heure, dans les discours, vous avez suivi, il a mobilisé une image, à mon avis, très édifiante du diamant, n'est-ce pas, qui est quand même un produit merveilleux de notre terre, mais que parfois certains d'entre nous, nos amis, nos voisins les plus puissants que nous, ou parfois nous-mêmes, tendons à valoriser plus que la personne humaine. Mais le pape nous rappelle aujourd'hui que la personne humaine qui naît, qui grandit ici sur les terres congolaises est plus importante que le diamant, est plus précieuse que le diamant. Et donc, si ces messages-là peuvent passer dans le monde aujourd'hui, je pense que ce serait une bonne chose. Mais justement, avec cette visite, on se dit, ça a été reporté, le programme était un peu plus de l'archi pour aller jusqu'à Goma, célébrer également des messes là-bas. On se dit finalement, cette population qui est plus touchée, qui se sont plus concernés parce que c'est elle qui vit ces atrocités, va également regarder la venue du pape de loin. Le pape finalement ne va plus arriver à l'intérieur du pays. Et est-ce que ça aura le même impact que s'il était descendu sur place? Peut-être que oui. Nous aurions tous bien voulu que le pape aille jusque-là. Mais de Goma à Kinshasa, ce n'est pas loin. Goma et Kinshasa, c'est un même corps. Si ma main est blessée, c'est mon corps qui est blessé. Si mon pied est blessé, c'est mon corps qui est blessé. Si ma tête est blessée. Donc la blessure qui saigne à Goma, c'est une blessure qui affecte le corps tout entier du Congo. Et d'ailleurs, c'est prévu dans les programmes qu'un groupe de quelques dizaines de victimes des atrocités de ces guerres de l'Est, ils seront reçus par le pape. Le pape va les écouter, le pape va leur parler aussi, je suppose. Le pape va prier pour eux, va prier sur eux, il va les bénir. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et à travers eux, c'est l'ensemble de la population congolaise meurtrie, c'est l'ensemble de notre pays que le pape bénit par sa présence. Aujourd'hui, il faudrait le dire, la RDC, c'est un pays laïque où l'on retrouve plusieurs religions aujourd'hui. Et si, il y a 38 ans, la mobilisation était tous azimuts unanime, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a également, c'est vrai, avec l'œcuménisme, oui, on sent également la participation d'autres communautés, mais il y a également, par exemple, ces églises de réveil qui estiment que l'affaire ne concerne que les catholiques, ce n'est pas une affaire de la nation. Pourquoi mobiliser toute une nation? Pourquoi sensibiliser autant de gens autour de la question? Mais moi, j'ai plutôt été édifié d'entendre, par exemple, que l'imam en chef de la communauté musulmane ici au Congo a appelé les musulmans à réserver au Saint-Père un accueil chaleureux. Nos frères, nos amis, les protestants de tous bords de l'église du Christ au Congo se sont prononcés sur cela
et nombreux aussi de nos frères et sœurs qui prient même dans les autres églises. Je crois que l'engouement est plutôt général et c'est à juste titre. Parce que le pape arrive ici au-delà des clivages et de ce qui peut nous distinguer. Il vient visiter le peuple congolais en ce qu'il a de commun. Donc il ne vient pas seulement pour les fidèles catholiques. Il ne vient pas seulement pour les protestants. Il ne vient pas pour un groupe et pas pour les autres. Non, il vient pour nous tous. Et je crois que les autres comprennent cela aussi. Disons, les non-catholiques comprennent cela. Et tout à l'heure, là, moi, j'étais allé à Limete pour aller voir le cortège, passer le cortège du pape. Et je me suis glissé parmi des jeunes gens de façon plus ou moins anonyme. J'ai vu que la grande majorité de ceux qui m'entouraient n'étaient peut-être pas des catholiques qui occupaient un coin vers la paroisse Saint-Raph. Donc, dans la rue, dans la cité... Peut-être par curiosité également, parce que c'est une personnalité, c'est une haute personnalité qui passe et on ne voudrait pas quand même passer inaperçu que l'événement vous passe comme ça. On se dit, on doit vivre l'événement live, mais est-ce que cela ne peut pas être aujourd'hui un message sur la chrétienté, puisqu'on se dit un pays laïque, mais l'on sent également que lorsqu'il s'agit par exemple des questions purement politiques, on prendra le cas ici sur la question des élections, on a vu la 5 être divisée avec le CC, avec autre chose, et même dans les églises en soi, si on doit parler seulement religion, l'on sent qu'il y a pas aussi cette unité que l'on voudrait, que l'on voudrait autant. On sent que deux fois les églises sont divisées sur cette question des religions. N'est-ce pas aujourd'hui un message important avec la venue du pape pour montrer que l'église, le Christ reste un et nous devons tous faire corps justement pour le bien-être de la RDC, le bien-être spirituel. Effectivement, c'est pourquoi il a placé sa visite sous le thème de la réconciliation. En Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui et il a fait tous réconciliés par tous réconciliés en Christ. Donc il nous rappelle l'enseignement de Saint Paul. Saint Paul parle de cela dans la lettre aux Romains, dans la lettre aux Corinthiens, dans la lettre aux Colossiens. Cette idée que en Jésus-Christ Dieu nous a réconciliés avec lui et il a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. Donc on peut dire que le pape François vient sur notre terre en ambassadeur de la réconciliation. Et si nous entendons, nous acceptons d'accueillir ces messages de réconciliation qu'il nous apporte, nous ne pourrons que mieux contribuer à faire l'unité et à faire avancer notre société, notre pays. Vous êtes catholique justement, père aussi. Quand vous entendez par exemple cette question de l'arrivée du pape être politisé, vous vous sentez comment un tout petit peu? Parce que, il faudrait le dire, on ne peut pas empêcher aux Congolais de s'exprimer. Mais l'on a senti à un moment donné, parce que le cardinal a dû même s'exprimer pour dire que telle déclaration ne concerne que X, mais le pape vient ici pour... Quand on veut maintenant tout politiser, tout mettre dans l'actif de, tout mettre pour le compte de, ça vous met dans quelle position? Ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion, ça crée du bruit et cela risque de nous faire échapper le message que le pape vient nous annoncer ici. Et je crois que le cardinal a bien fait de recadrer ceux des politiciens qui risquent de banaliser la visite du pape à ces détails élémentaires. Nous savons que dans ces pays, et tous les 5 ans, entre 10 ans, nous changerons de dirigeants. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Mais le pape ne vient pas là pour telle ou telle personne individuelle. Le pape vient ici pour ce qui concerne le peuple congolais dans son ensemble, dans ses intérêts vitaux qui sont en jeu aujourd'hui, tels que nous tous, nous les sentons et nous l'expérimentons. Un message aujourd'hui, parce que demain déjà ça sera la messe, on se dit finalement, si peut-être aujourd'hui c'est les personnalités politico qui se retrouvent au Palais de la Nation, on se dit demain ce sera la messe, et la messe est ouverte à tous, politiques ou pas, catholiques ou pas, toute personne qui veut recevoir justement ce message du pape, qui sera d'ailleurs retransmis à travers plusieurs médias. On a suivi France 24, on suit la télévision catholique, on suit la chaîne nationale, la RTNC. On se dit finalement, c'est un message qui doit être adressé à tous, politiques ou pas, congolais ou pas, finalement, africains, parce que cette question, par exemple, de la guerre ne touche pas seulement le Congolais, mais également les pays environnants de la République démocratique du Congo. Et même les autres, ils sont très nombreux qui sont impliqués dans le drame de notre pays aujourd'hui et nous aimerions bien que de tous les coins du monde où ils se trouvent, qu'ils soient sensibles aussi au message que le pape nous adresse. D'autre part, nous savons aussi que lorsque le pape nous invite aujourd'hui à nous réconcilier,
nous n'avons pas à nous réconcilier seulement avec ceux qui sont en dehors du Congo et qui tirent les filles de l'extérieur. Mais nous avons aussi à nous réconcilier entre nous. Exactement. Donc nous avons à commencer peut-être par battre la coulpe sur notre propre poitrine. Et donc nous devons aussi voir qu'est-ce que nous pouvons vraiment corriger dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans notre manière de penser, pour que nous vivions un peu mieux que nous ne le faisons aujourd'hui. Nous devons nous laisser interpeller par cela. Et j'aimerais bien que le message du pape, ce qu'il dira à travers ces mots, mais ce qu'il dit à travers l'action communicationnelle, par le fait même d'être venu ici, nous interpelle jusque dans ces niveaux les plus profonds de nous-mêmes. Mais également, il faudrait une contribution de tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, à travers, je dirais, avec les réseaux sociaux, par exemple, on sent que les messages sont plus déformés. Comme vous avez dit, on risque de passer à côté de l'essentiel, parce qu'on veut faire le buzz, parce qu'on veut être vu, parce qu'on veut communiquer autrement. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de réorienter cette communication actuellement pour que le message clair puisse être passé et que le Congolais ou encore l'Africain qui va suivre également puisse saisir l'essentiel du message du pape François. Je suppose que même cette émission rentre dans cette perspective-là. Nous autres religieux, catholiques et prêtres, en général, la visite des non-supérieurs, nous la vivons toujours comme un moment de récollection, comme un moment de retraite. Parce que c'est des moments où nous rentrons en nous-mêmes et nous redécouvrons ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. Et je crois que toute la communauté chrétienne, toute la communauté nationale congolaise aujourd'hui, visitée par le Saint-Père, devrait rentrer dans ce genre de sentiments où nous essayons de nous redécouvrir dans ce que nous devons être selon Dieu. Et j'ai été impressionné par le fait que le Saint-Père a cité même un peu de notre hymne national, comme un programme de vie nationale que nous avons, ou comme la devise de notre pays, par exemple. Nous devons apprendre à revenir à ces valeurs-là qui constituent les ciments et les fondements de notre vivre ensemble. Nous remettre en question également sur toutes ces questions. Un message aujourd'hui à tous les chrétiens. Un message pour tous les chrétiens. D'abord, rendre grâce à Dieu aujourd'hui que finalement le pape François que nous attendions depuis l'année dernière est arrivé parmi nous. C'est un moment de grâce. J'ai été témoin du grand enthousiasme et de la grande joie qui se manifeste sur les visages des personnes au long des rues quand ils passaient. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous prions que le Seigneur nous aide à recevoir convenablement les messages qu'il nous transmet aujourd'hui et que sa visite soit pour nous un nouveau point de départ pour toute notre communauté nationale. On rappelle également que vous avez les paroisses, les Pères Oblat à Barumbu, à Selembao, à Kitambo. Nous avons la paroisse Saint-Éloi à Barumbu. Oui. Nous avons la paroisse Christ Sauveur, juste à côté de la prison de Makala. Nous avons la paroisse Saint-Philippe dans le camp Luka. Nous avons la paroisse Saint-Justin dans le quartier Congo. Mais nous avons l'aumônerie de la prison de Makala et nous avons aussi l'aumônerie universitaire de Lista. Moi-même, je suis aumônier à Lista. Ok, d'accord. Grand merci à vous en tout cas d'avoir été de notre ce soir dans le cadre justement de la venue du pape. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Voilà, donc, et professeur d'université. Grand merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et de partager ce moment avec nous. J'espère que vous allez d'ailleurs vous retrouver à la messe demain avec bon nombre de chrétiens. Bien sûr. Merci. Merci à vous, et même les téléspectateurs. Nous allons continuer cette fois-ci justement pour parler aussi toujours de l'arrivée du pape, cette fois-ci avec justement des Congolais qui se sont déplacés. Ils ont quitté l'intérieur du pays pour venir justement assister à cet événement combien important pour la nation congolaise aujourd'hui et tirer également des messages qu'ils pourront relayer à travers les provinces une fois qu'ils vont rentrer ou encore mettre en pratique. Et ce sera tout de suite.